Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve en ce début d'année pour aborder un sujet dont le thème est grave, il me semble, puisque c'est garder foi en l'avenir. Alors, garder foi en l'avenir, en cette période de vœux, j'aimerais dire que je le considère un peu, je trouve que ça sonne un peu comme un souhait que l'on pourrait exprimer à chacun, chacune d'entre nous, en plus des vœux traditionnels de bonheur, de bonne santé, que je vous souhaite également à tous et à toutes. Alors pourquoi garder foi en l'avenir peut être un souhait vraiment très fort? Eh bien, quand on regarde le contexte ambiant, on peut mieux le comprendre car il semble assez difficile de garder une attitude positive. Que ce soit à l'échelle nationale, donc au niveau de la France, avec ces grèves qui perturbent la vie des citoyens depuis pas mal de semaines, que ce soit à une échelle plus globale, au niveau mondial, je dirais planétaire, eh bien, on peut constater que les démocraties sont en crise, on peut constater toujours de la violence liée aux attentats, au terrorisme, que ce soit également des problématiques plus sociétales comme le sexisme et le harcèlement qui aujourd'hui émergent et sont relatés tous ces événements et bien sûr, excusez-moi, bien sûr l'urgence climatique. Donc tous ces dérèglements, toutes ces problématiques qui sont vraiment très très importantes et qui sont générées par l'être humain, quelles peuvent être les attitudes à adopter par rapport à ces problématiques. Alors les attitudes, il y en a, je pense, vous en conviendrez qu'il en existe deux. La première qui est de se laisser aller au pessimisme et au découragement. Cette attitude fait l'objet d'ailleurs de la part de certains chercheurs d'une science, ça a donné naissance à une science humaine qui s'appelle la collapsologie, donc qui est portée par Pablo Serigne, qui donc fait état d'un constat d'un effondrement, non pas de la fin du monde, mais d'un effondrement du monde industriel tel que nous l'avons mis en place depuis des décennies et qui donc arrive au terme, au bout de ces possibilités, et donc quelque chose d'autre qui devra émerger, mais auparavant, il va y avoir cette phase d'effondrement. Alors je mets cette thèse dans la catégorie du pessimisme. Or, c'est quand même aussi une forme d'un certain réalisme. Alors, en face, on pourrait parler d'une attitude plus positive qui consisterait vraiment à essayer de nourrir la vie que l'on porte en soi, de la nourrir comment? Eh bien, peut-être en donnant plus de sens à toutes nos actions quotidiennes et à faire en sorte qu'elles s'inscrivent dans une démarche plus vertueuse, une démarche plus respectueuse aussi de notre environnement. Ce thème de garder foi dans l'avenir, il pourrait être abordé sous différents angles, c'est évident. On pourrait l'aborder sous un angle politique, sous un angle économique, sous un angle social, sociologique même, voire anthropologique, parce que les peuples premiers, en tout cas ceux qui subsistent encore, qui ont résisté à notre monde colonisateur, eh bien, ces peuples premiers ont beaucoup à nous apprendre au niveau de la joie, de l'optimisme, de garder la foi dans ce qui nous entoure. Mais aujourd'hui, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'approche émotionnelle.
L'approche émotionnelle, pourquoi? Eh bien parce que les émotions, nos émotions, vont être de précieux alliés pour nous aider à restaurer, à retrouver notre équilibre intérieur face à tous ces défis que notre monde nous oppose. Et en cela, les élixirs floraux vont nous aider à rééquilibrer ces émotions et à retrouver une harmonie et également une attitude positive face à ces difficultés environnantes. Voilà. Voilà un petit peu le cadre que je souhaitais poser pour cette présentation qui n'est en rien exhaustive, hein. Je le redis à chaque présentation, mais c'est mon choix, ma sélection que vous pourrez compléter si vous intervenez par d'autres suggestions. Ce thème aujourd'hui, j'ai souhaité le présenter autour de plusieurs chapitres. Le premier chapitre que je vais aborder, c'est le thème de la protection, se protéger par rapport à l'environnement. Ça me paraissait assez évident et assez prioritaire, en particulier pour toutes les personnes qui ont une grande sensibilité à l'égard de leur environnement, que ce soit au niveau physique, environnemental, psychologique. Il est important effectivement de se protéger et donc on peut très vite donc penser au duo protection, au duo d'Eva protection, en élixir essentiel à respirer et en composé floral avec ces 3 achillées qui vont permettre, apporter à la personne une protection globale par rapport à l'environnement. Dans les élixirs un peu plus ciblés, plus unitaires, je vous propose l'angélique, évidemment, ce bel élixir de protection qui, là, me semble vraiment adapté dans le sens où l'angélique qui apporte une protection qui a une origine un peu céleste, un peu supérieure, elle est vraiment adaptée lorsque l'avenir est incertain. Et dans ce contexte dans lequel nous nous plaçons aujourd'hui, eh bien, l'angélique me semble vraiment intéressante pour redonner confiance lorsque on ne sait pas très bien où on va. Également, l'élixir floral de menthe Pouliot, que vous pouvez associer aux achillées, aux 3 achillées qui sont dans le composé floral protection. La menthe Pouliot, c'est un élixir qui a deux qualités principales. Une première qui est de protéger également les personnes hypersensibles et très influençables, donc qui vont être trop soumises aux perturbations de leur environnement et qui vont perdre en quelque sorte leur libre arbitre, mais également une qualité qui porte sur l'ouverture d'esprit, parce que lorsqu'on se sent agressé, on peut avoir tendance à se replier sur soi et à éviter à fonctionner toujours de la même manière pour ne pas s'exposer, pour ne pas prendre de risques. Eh bien, la menthe Pouliot va aider à sortir de ces schémas un peu figés et à sortir et à trouver d'autres modes de fonctionnement plus ouverts qui permettront peut-être d'avoir une meilleure adaptation à l'environnement. Et enfin, dans ce thème de la protection, je vous propose un élixir floral andin, donc découvert, mis en évidence par Vincent Belbez au Chili, qui est le Libertia, que vous avez en photo ici, avec ses grands pétales blancs. Le Libertia, qui est également un élixir de protection et de confiance, en particulier dans les périodes de grands changements, de grands bouleversements. C'est un élixir floral qui va nous aider à rester centrés sur nos objectifs. Voilà, donc on est bien sur cette thématique de protection et pour garder un peu
la maîtrise un peu de ce qu'on a envie de faire et vers où on veut aller. Donc voilà pour ce premier thème de protection, pour ce premier thème pour répondre à cette question de comment garder foi en l'avenir. Un deuxième chapitre s'intitule pour moi confiance dans la solidarité et confiance aux autres. Il me semble important que pour lutter contre l'individualisme et l'isolement, se relier au collectif me semble vraiment très très important et peut donner de la force pour justement donner de la force pour aller de l'avant malgré les difficultés environnantes. Et donc, dans cette catégorie de confiance aux autres, c'est surtout ça, hein, c'est faire confiance aux autres, faire confiance et partager avec les autres. J'ai sélectionné bien évidemment la mauve, l'élixir floral de mauve dans les élixirs floraux contemporains, qui est un élixir que l'on retrouve dans le composé floral adolescence, dans maturité. C'est un élixir qui soutient vraiment la personne lorsqu'elle est dans des périodes de grands changements et de grandes transformations, parce que dans ces moments-là, la personne peut se sentir plus faible, perdre un peu confiance en elle et se replier sur elle. Et donc la mauve va aider la personne qui est dans cette difficulté-là à rester en relation avec les autres et à faire confiance aux autres aussi, hein, et à rester dans cette ouverture sociale dont elle a vraiment besoin pour évoluer. De même, en l'élixir floral de mimosa, cette fleur à petits pompons jaunes, j'ai eu la chance d'en découvrir là à la fin de l'année 2019, dans le sud de la France. Il y avait déjà des mimosas en fleurs avec une lumière formidable. Et donc, ce mimosa, il s'adresse plus spécifiquement, aux personnes hypersensibles, qui vont avoir tendance à se replier sur elles. Alors, et c'est plutôt un état un peu chronique, hein, la mauve peut correspondre à un état plus passager. Le mimosa, c'est vraiment des personnalités vraiment timides, introverties, et qui vont avoir besoin de cet élixir floral pour établir leur lien avec leur environnement. Un autre élixir floral majeur, qu'on retrouve aussi dans un composé floral d'Eva, l'unité familiale, c'est l'ortie. L'ortie me semble vraiment adaptée dans ce contexte de faire confiance au collectif, parce que c'est un élixir floral qui va aider à l'apaisement des tensions et des conflits au sein d'un groupe ou d'une famille, mais là en l'occurrence au sein d'un groupe. Et si l'on a besoin de se relier aux autres pour travailler, pour élaborer des projets, et qu'il y a justement ces problèmes de tension, eh bien l'ortie me semble tout à fait adaptée. Je fais une petite pause parce que je vois apparaître des bonjours. Bien sûr, j'ai le Nour, Libertia peut être tout à fait adapté en cas de deuil. Je ne l'ai pas mentionné parce que c'était pas tout à fait... évidemment, on pourrait aller sur ce sujet-là puisque c'est une situation qui nous fait perdre confiance dans l'avenir, et vous faites bien de mentionner cette situation-là. Merci, merci Nour. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Evelyne. Et donc, merci de votre écoute. Donc, je parlais de l'ortie et je continuerai avec un élixir floral qui a une signature très particulière. Vous le voyez en haut, là, c'est le lys martagon, qui, pour les alchimistes, était une plante reliée à la planète Mars et donc à une énergie plutôt guerrière. Et donc, dans un contexte où il faut développer la solidarité, le lys martagon me semble très adapté justement
pour apaiser les tensions et développer plutôt la pondération et la coopération. Le lys martagon, vraiment, c'est un très bel élixir qui vraiment va équilibrer l'énergie masculine et l'énergie féminine. Après le lys martagon, j'ai noté également le maïs doux. Pourquoi le maïs doux? Vous voyez, vous visualisez très bien, je pense, cette plante dans sa verticalité au milieu de ces immenses champs cultivés. Le maïs doux me semble intéressant parce que quand on est dans un environnement très dense et très oppressant, il est important de trouver sa place trouver sa place par rapport aux autres. Et donc, le maïs doux va nous aider à la fois à prendre sa place en s'alignant dans une verticalité ciel-terre, mais également dans l'axe horizontal par rapport à l'environnement. Donc, prendre sa place dans cet environnement qui peut être très oppressant. Le maïs doux. Un autre élixir floral qui me semble très intéressant dans ce contexte, c'est le figuier. Pourquoi le figuier? Le figuier, vous savez, c'est un élixir c'est une plante, pardon, c'est un arbre qui a besoin d'une mouche pour être pollinisé, qui est le blastophage. Et cet insecte a également besoin du figuier pour sa reproduction. Et donc, il y a une sorte de collaboration entre cet insecte et cette plante. Et c'est le message qui peut être retenu de cette plante, de cet élixir floral fabriqué à partir de la fleur de figuier, qui est que il faut faire confiance à l'autre et ne pas vouloir toujours tout contrôler. Donc les personnes qui sont dans un excès de contrôle, qui veulent absolument tout tenir sous leur coupe, vraiment auront beaucoup de bénéfices, trouveront beaucoup de bénéfices à prendre de l'élixir floral de figuier pour lâcher prise et faire confiance aux autres. Et quand l'avenir est incertain, ça me semble important de lâcher un peu ce contrôle parce que de toute façon, on ne peut pas tout contrôler. Et enfin, bien évidemment, je voudrais conclure sur ce chapitre avec un magnifique élixir qui est dans la fleur est ici, cette magnifique fleur de lotus, vous l'aurez deviné. Le lotus qui est un élixir qui va travailler sur l'ouverture du cœur. L'ouverture a des valeurs fortes, des valeurs fondamentales dont on a vraiment besoin dans ces contextes difficiles. Ces valeurs qui sont le courage, surtout l'amour, la compassion, le partage. Et donc, en s'ouvrant aux autres, on va faire preuve de ces états, de ces émotions-là, de ces aptitudes-là. Et on va également, l'élixir de lotus va également aider à prendre conscience du lien qui nous unit à tous les êtres vivants qui nous entourent. Et c'est donc ce qu'on l'appelle un élixir de conscience universelle. Il va nous aider à vraiment prendre conscience de ce lien qui nous relie à tous les êtres vivants, et pas seulement aux autres êtres humains, mais aux animaux, aux plantes, aux minéraux, aux végétaux, enfin à tout ce qui nous entoure, de manière à avoir une relation plus harmonieuse et plus respectueuse. Voilà. Ensuite, un autre thème qui me semble très important, c'est de développer la joie et l'optimisme, en opposition au découragement, à la dépression. Le docteur Bach avait identifié plusieurs élixirs floraux. Pour cela, on peut donc que ces élixirs floraux, ce sont, vous les connaissez bien sûr, ce sont la moutarde, mustard, qui correspond aux états tristes, mélancoliques, qui apparaissent soudainement sans raison consciente
Et donc l'élixir floral qui va aider la personne qui subit ces états-là à trouver les raisons, à sortir de ces états qu'elle ne maîtrise pas consciemment. La gentiane également, qui va apporter du courage, de la persévérance pour poursuivre ses objectifs. L'agent gorse, qui correspond à la perte d'espoir. Et donc, avec l'élixir floral d'ajon, la personne va retrouver un peu, va avoir l'impression de pouvoir peut-être s'en sortir, retrouver un peu d'espoir. Et donc, et retrouver un peu de joie de vivre, voilà. Parce que la joie, je vais faire une petite aparté, la joie, je mentionnais tout à l'heure les peuples premiers qui ont beaucoup à nous apprendre. Ils vont nous apprendre notamment que la joie, c'est vraiment quelque chose c'est une valeur qui fait partie de l'équilibre de l'être humain, au même titre que l'amour, le partage, la compassion que j'associais au lotus. Et donc, chez certains peuples, comme les Maasai, qui vivent au Kenya, à la frontière de la Tanzanie, la joie, elle fait vraiment partie de leur spiritualité et elle contribue vraiment à leur équilibre intérieur. Donc, les élixirs floraux qui vont aider à retrouver de la joie de vivre, dans les contemporains, il y en a plusieurs. Il y a notamment le cerisier sauvage, vous voyez, avec ses petites fleurs blanches ici, qui apparaissent assez tôt au moment du printemps. Et donc, le cerisier sauvage va correspondre au tempérament plutôt grincheux, qui manque d'optimisme. Et c'est un élixir qui va leur redonner un peu de joie de vivre, un peu de bonne humeur, d'humour, en les aidant à prendre un peu de recul par rapport à leur situation. Un autre élixir floral dont on ne parle pas très souvent, mais qui me semble très adapté dans les élixirs floraux contemporains, qui me semble très adapté à notre thème, c'est le genêt. Alors le genêt, voilà, c'est ces belles petites fleurs jaunes que vous pouvez voir dans des lieux complètement improbables, comme le long des autoroutes. Et moi, je suis toujours éblouie, étonnée par ces kilomètres de buissons de genêt qui agrémentent les bords d'autoroutes, et donc une plante qui montre qu'elle peut pousser dans des environnements très ingrats et donner de la lumière, donner du soleil dans le contexte qui n'est pas très réjouissant de l'autoroute en l'occurrence. C'est pour rester sur mon exemple. Mais donc, lorsqu'on parle d'environnement difficile, le genêt peut vraiment permettre à quelqu'un de résister par rapport à cet environnement difficile et même prendre tous les défis qui lui sont opposés comme des possibilités d'évolution, rebondir un peu sur toutes ces difficultés pour évoluer par rapport à ce contexte et sur son chemin de vie. Donc le genêt. De même le rhododendron aussi, vous connaissez le rhododendron qui pousse sur des pans de montagne des fois très sec, très austère. Eh bien le rhododendron va redonner de la joie, du réconfort à des personnes qui accumulent vraiment les difficultés, qui accumulent les problèmes et qui vont avoir un sentiment d'oppression qui va se localiser souvent au niveau de la cage thoracique. Et donc, l'élixir floral de rhododendron va les aider à libérer ce sentiment d'oppression et à retrouver un peu de joie de vivre également. Et enfin, toujours dans la thématique de la joie, j'ai sélectionné le copihué, le lys du Chili, dans les élixirs floraux andins, qui est également un élixir qui va redonner une joie intérieure, un désir de vivre à des personnes qui vont être qui vont souvent se dévaloriser, qui vont manquer qui vont être pessimistes, assez critiques aussi. Et donc, le copihué va les aider vraiment à retrouver ce désir de vivre et cette joie intérieure. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, je vais avancer un petit peu parce que le temps passe pour vous parler d'une autre thématique qui est
se relier à la beauté. Se relier à la beauté de la nature en particulier, peut-être vraiment une ressource pour garder foi en l'avenir. Et ce thème de la beauté, je l'ai entendu également récemment dans une conférence à laquelle j'ai assisté de Vincent Munier, qui est un photographe, un remarquable photographe animalier. Et Vincent Munier, qui photographie beaucoup les animaux, la faune, donc, mais également l'environnement, les paysages, a fait le choix de révéler le danger que court la nature et les espèces animales en révélant, en montrant leur beauté à travers des photos. C'est un choix qui est audacieux et lui-même reconnaît que ça ne suffit pas, mais c'est son choix, c'est sa façon de montrer l'effet destructeur de l'homme sur la planète et sur les espèces animales. Et cette beauté, on peut s'y relier avec l'élixir floral d'alchimie commune, qui est une magnifique petite plante qui est reliée à l'archétype féminin nourricier. Et là, l'élixir floral, il va nous aider à nous relier au caractère sacré et nourricier de la terre. Et en se reliant de cette façon-là, peut-être aurons-nous plus envie de la respecter. L'iris également, que vous voyez également ici, est un élixir relié qui nous éveille à la beauté de la nature, et par là qui va réveiller notre créativité et notre inspiration artistique. Et ça peut être aussi une façon de résister à tout cet environnement, que de créer et de créer dans la beauté. Et enfin, je voulais évoquer aussi le bouton d'or, le petit bouton d'or, pour faire référence à la beauté intérieure. Parce que si nous ne prenons pas les uns les autres conscience de notre beauté intérieure, si nous n'avons pas suffisamment d'estime de nous-mêmes, eh bien, comment pourrions-nous être en relation avec la beauté qui nous environne? Donc, partir de notre beauté intérieure pour aller s'ouvrir à la beauté extérieure. Voilà aussi en quoi le bouton d'or peut être vraiment un soutien dans cette situation de désespoir éventuellement face à l'avenir. Voilà, un dernier thème pour terminer que je vais traiter assez rapidement, mais qui me semble vraiment très très important, en tout cas pour moi qui est fondamental, c'est le thème d'être dans le présent et d'être dans l'action et dans l'engagement. Pour référence, si vous vous rappelez le mouvement des Gilets jaunes en 2018, à travers de nombreux témoignages, certaines personnes ont exprimé comment, grâce à ce mouvement, grâce à ces regroupements qui se faisaient dans des lieux complètement insolites, comme des ronds-points par exemple, eh bien, elles ont retrouvé ces notions de solidarité et de partage. Grâce justement à ces regroupements, elles ont pu se réapproprier une parole et délibérer. Et donc, je pense que chacune, pouvons nous mettre dans l'action, dans l'engagement. C'est tout à fait d'actualité en cette période de préparation d'élections municipales. On peut faire ce choix-là, ce choix d'être dans l'engagement communal. On peut avoir aussi toute autre sorte d'engagement, plus personnel, dans la réduction de ses transports, dans des modifications de consommation, dans le choix de vacances plus solidaires. Bref, tout un tas de décisions que nous pouvons prendre individuellement pour vraiment être plus dans l'action et dans l'engagement et ne pas baisser les bras. Et pour cela, je vous citerai l'élixir floral de Cayenne, dans les élixirs contemporains, qui va redonner de la volonté et de l'enthousiasme pour aller de l'avant, pour sortir d'un état d'inertie. La Tanésie, l'élixir floral de Tanésie, qui va aider à dépasser ce qu'on appelle la procrastination, hein, donc le fait de toujours remettre à plus tard et ne pas jamais passer à l'acte. Et puis, dans les élixirs floraux andins, j'ai sélectionné l'oiseau du paradis, Ave de Paraíso,
parce que c'est un élixir qui justement aide à sortir de l'inertie, à sortir pour aller dans la créativité. Et le Costilla del Hada, qui est en haut ici, une fleur vraiment spectaculaire, qui est la fleur du dépassement de soi, pour essayer de sortir de fonctionnement, de limites que l'on va peut-être même se poser soi-même, d'inhibition et d'auto-limitation qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Et donc, avec Costilla del Adán, on va pouvoir aller dans de nouveaux schémas de fonctionnement. Voilà. Voilà, il est 13h31. J'en ai terminé pour cette présentation qui, je vous le redis, n'a pas la prétention d'être exhaustive. J'ai pour habitude de terminer par une citation. Donc, je vais être fidèle à mon habitude et je vais vous lire une citation qui est une citation pour moi qui donne justement, qui est en lien avec cet optimisme qu'il faut essayer de garder. Elle est tirée de l'ouvrage du livre de Henri Gougaud, Les 7 plumes de l'aigle, aussi que j'ai retrouvé dans l'ouvrage qui est édité aux éditions du Seuil, et qui dit la chose suivante. Henri Gougaud dit la chose suivante. Le monde n'est que le lieu où la vie s'aventure. Il est rarement accueillant. Il est même parfois abominable. Mais la vie, elle est dans la force de nos muscles, dans nos élans de cœur, dans nos poussées de sève, notre désir d'être et de créer sans souci de l'impossible. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais, si je me permets, de vous recommander un ouvrage qui m'a inspiré pour cette thématique, qui est un ouvrage qui parle de l'enseignement que les peuples premiers dont j'ai parlé dans cette présentation, que ces peuples peuvent nous donner encore aujourd'hui pour justement faire face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est un ouvrage qui relate l'expérience de passeurs et de passeuses qui sont allés vivre dans ces peuples premiers et qui reviennent vers nous avec un enseignement, avec des stages, avec des propositions d'activités et de conférences pour justement nous aider, nous donner des clés peut-être pour vivre aujourd'hui avec ces enseignements. Et cet ouvrage, il s'appelle « Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui » de Frederica Van Ingen. Il est édité dans la collection J'ai lu, enfin aux éditions J'ai lu plutôt, dans la collection Bien-être. Voilà, j'en ai terminé. Vraiment, merci encore de votre écoute et de votre fidélité. Et puis, à très bientôt, j'espère. Au revoir.